Le 3 juin 2023 s'est tenu le tournoi annuel du Méchoui de Bâle. Tournoi amateur. Occasion pour les locaux de passer un bon moment et pour les footeux de mettre leur talent à l'épreuve. Cette année-là, comme les précédentes, vit s'enchaîner les matchs d'une qualité variable. Comme les précédentes, seules les meilleures équipes purent briller et se hisser au plus haut du tournoi. Comme depuis plusieurs années, Brazzers était présent, prêt à en découdre. Mais cette année fut toute spéciale. Cette année 2023 fut celle de la consécration pour cette équipe, qui match après match, put enfin montrer sa valeur à tous. Coup de chance, talent, destin, magie du foot. Revenons sur cette édition historique et cette victoire inédite de Brazzers. Fabien Sancier, 22 ans, poste défenseur droit initialement. Toto Jordan, attaquant droit. Adrien Crampon, alias Ni Barzer, joueur numéro 69, défenseur de l'équipe. Moi, Paul Damet, numéro 99. J'étais défenseur droit. Moi je m'appelle Tom Damet, je joue au foot à Bâle et je suis gardien de but du coup de Brazzers. Noé Pécusso, numéro 0. J'étais le défenseur gauche. Alors, on m'appelle Busson, numéro je sais même plus combien, et défenseur central. Bonjour, alors moi c'est Sophia et j'étais supportrice du Méchoui 2023. Moi je suis une putain de rockstar. J'ai pas besoin de me présenter mec. Continue avec tes questions. Des favoris? Pas vraiment. Une approche du foot très amateur, une pratique sportive pas régulière pour tout le monde, et surtout une composition qui faisait douter, suite à un tournoi 2022 désastreux. Ouais, ce tournoi 2022, c'était la reprise des tournois après le Covid. Donc vraiment, c'était tout ce qu'on savait de notre niveau en foot, c'était ça quoi. Et en tout cas, il y a eu une grosse déception en 2022 qui s'est traduite par un gros doute en 2023. Le tournoi 2022 compliqué, et en plus on a été sorti dans la douleur. Voilà, je dirais pas un traumatisme, mais des performances pas terribles. On est parti en quart de consolante. Les consolantes, on y est arrivé par chance parce que dans notre pool, il y a une équipe qui s'est pas pointée, etc. Donc voilà, et la façon dont on est parti contre une équipe qu'on pouvait clairement taper, mais on a encaissé 3 buts pour des raisons qu'on va taire aujourd'hui. Maxime, alcool, Maxime, 3 buts. Fin de tournoi. Avant le tournoi, franchement, je pensais qu'on allait vraiment faire de la merde. Au départ, je me suis dit, personne s'entraînait. Moi, le premier, je me suis pas vraiment entraîné, j'avais beaucoup de boulot. Donc, je me suis pas vraiment entraîné. D'autres se sont un petit peu échauffés, etc., mais pas ouf. Donc, je partais plutôt sur de la consolante et pourquoi pas gagner une finale consolante. Pourquoi pas aller jusqu'en finale. Alors, état d'esprit, j'étais confiant quand même. Je sentais qu'on pouvait faire de grandes choses, mais après, je ne voyais pas quand même gagner. Je nous voyais aller loin, mais pas jusqu'à là. Peut-être gagner les consommantes, mais pas gagner la table vainqueur. J'avais quelques doutes sur certains joueurs. Non, je ne les voyais pas vraiment gagner. Pour moi, c'était une bande de potes qui jouaient au soccer juste pour s'amuser. Mais ils ont toujours eu beaucoup de talent, alors ouais, pourquoi pas? Et ouais, on est arrivé dans le tournoi 2023 comme en 2022 avec objectif, littéralement, aller le plus loin possible en consolante. Genre, vraiment, gagner la finale de consolante, c'était le summum de ce qui avait été atteint et on n'y croyait même pas trop à ça, tu vois. Finale de consolante, on s'est dit, bon, on va essayer, mais voilà quoi. État d'esprit, mes craintes, j'aurais dit que c'était le fait que certains parlent beaucoup avant le tournoi mais n'agissent peu sur le terrain. Coucou Jordan. Franchement, grosse crainte sur Jordan Toto. Une saison médiocre l'année dernière. 5 tirs, aucun cadré. Alors, effectivement, l'année dernière, j'étais blessé, pointe à la cuisse, pas d'entraînement la veille, donc forcément, ça a été compliqué pour marquer des buts. Après, je pense avoir répondu présent, j'ai en des passes décisives et en étant là. Enfin, j'ai apporté ma vitesse et ma technique, même en étant blessé. On m'a reproché de ne pas marquer, on retiendra le défenseur droit Fabien Sancier qui a cru que qui s'est dit il n'a pas marqué, il a été inutile dans le match.
faut pas oublier qu'en plus, que ce soit 2023 ou 2022, on était un Brazzers footballistiquement loin de sa gloire passée. Il faut bien voir qu'il y a une époque où on alignait 2 équipes au tournoi. Tout le monde était là, il y avait du Gaëtan, il y avait plein de grands noms brazzériens. Et là, c'était effectif réduit finalement. Sachant que Tanguy, c'est pas le membre le plus actif de Brazzers. On se dit qu'on n'était pas sur notre âge d'or du foot brazzérien, quoi. Composition offensive différente, puisque pas de Cédric, donc forcément des petits doutes quand même avant le tournoi en se disant bon, si Cédric n'est pas là, on n'est pas tous des tueurs devant les cages. Mais on avait été prévenus en avance que Tanguy, malgré le fait que ce soit un très bon joueur, n'est pas un tueur. Je me suis dit qu'on aurait du mal à marquer. On avait Tanguy. Tanguy, c'était plutôt un doute au début, puisqu'on ne savait pas trop techniquement ce qu'il allait valoir, comparé à Cédric. Cédric qui était le meilleur de 2022. Des nouveaux joueurs que je connaissais pas, Tanguy, mais il a été présent. François, je sais pas s'il aurait les épaules, mais il a eu les épaules. J'avais un doute sur Fabien, vu qu'il a marqué un but l'année dernière, alors qu'il était défenseur. Je savais pas s'il connaissait son rôle cette année, mais c'est le jeu, hein. Il y a des mecs moins bons, des mecs un peu plus forts, hein. C'est normal, dans une équipe, tout le monde ne peut pas être au même niveau, hein. C'est comme ça, après, enfin voilà quoi, Franchement, j'attendais pas non plus énormément de choses, quoi. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'ils étaient tous effectifs comme moi. Les gars, vous voulez vraiment être Adrien sur le terrain. Vous l'aurez compris, une équipe loin de se voir lever le trophée. Restée sur une expérience douloureuse en 2022 et assaillie de doutes. Mais une équipe qui a retenu les leçons de ses échecs passés et qui revient renforcée et dans des conditions différentes. Donc voilà, le jour J arrive. Petit entraînement la veille, très rapidos. On avait fait des entraînements la veille, hein, des beaux penalties, des beaux culs rouges aussi, hein, bien sûr. Et on a vu la précision des tirs au cul rouge, tous ratés. on partait gagnant d'avance. Donc prêt, pas prêt, hein, on se pointe au tournoi avec tous ces doutes, tous ces traumatismes de l'année dernière. Et on arrive quand même comme une équipe nouvelle, c'est-à-dire on n'est pas comme en 2022, on a les maillots. La ville de Roubaix, une ville qui est chère pour tous les membres de l'équipe, je pense. Donneur kebab, on n'a pas mangé chez eux, donc ils avaient bien se rendre. Ah si, c'était chez eux. Pour le du porc. Ah, c'est le grade du porc, ça. Ah. Bah, force à eux, ils nous ont régalé la veille, du coup on avait des forces. Dès la veille, le soir, kebab pour prendre des forces, chez Raouf. Hein. Lui, il est inconnu, on va pas parler de lui du coup. J'y crois pas. Quel putain d'enculé ce mec. Brazer, bah, l'enforce de tous les membres, hein. Faut dire ce qui est, on n'a pas mis ça pour rien. Ça fait au moins 20 ans qu'on regarde tout ça, donc... Il y a le Pims derrière, il y a le Pims. Et le Pims, oh putain, le Pims. Qui est par là. Un short à fleurs aussi important. Bah, le Pims, là où chacun a vu sa vie chavirer au moins une fois. Donc sponsor officiel, je pense. On a la déterre, on sait qu'on va se donner tous les moyens cette année. Je pense qu'on a été fixé sur notre objectif, gagner, et on s'est donné les moyens cette année, boire de l'eau. Ça a peut-être fait la différence par rapport à d'autres. On a les supporters. L'équipe de soutien, alors déjà tout d'abord on avait une équipe de soutien de malade mental, ils étaient 4. Non, 5. Ils étaient 5. On avait Sophia, incroyable. On avait Chachou, incroyable. On avait Hélène, incroyable. On avait Anne-Marie, let's go. Et on avait Dominique Damet, mon pote, qu'est-ce que tu veux? Alors du coup, sur les supporters et sur les spectateurs, eh ben, écoute, je pense que ma mère était la meilleure. Team Sensible, bien sûr. Et sinon, en général, bah, beaucoup de support de la part des filles, donc merci beaucoup. Alors j'ai apporté beaucoup de force. On a été là avec Hélène et Chachou qui ne sont pas présentes malheureusement. Mais on a apporté beaucoup de force et je pense que c'est grâce à nous aussi, grâce à nos encouragements que l'équipe a gagné. Elles ont pu être là dans les meilleurs comme dans les pires moments. On pense au péno. Fuck le mec qui a niqué ma touche d'ailleurs. Et voilà. Ah, franchement, les supporters au top, hein. Même encore plus au top que l'équipe, j'ai envie de dire.
c'était très gros point fort. Ah bah oui, sans les filles, sans mon père, mes parents, le monde qu'il y avait, on n'aurait pas pu gagner. C'était même on a eu des indications sur le terrain, faut changer, il y a 100 ans, tout ça. C'était le 8e homme du match. Sans eux, on ne pouvait rien faire. Les spectateurs étaient au rendez-vous comparé aux autres années où on les a pas entendus. Cette année, on les a un peu plus entendus. Hein. Big up aux filles. Putain, franchement, c'était la régalade des supporters. Ils nous ont apporté beaucoup, du soutien moral, de l'eau. Même s'il manquait de Lilian pour le ravitaillement, malheureusement. Lilian Métivier, faut citer. Mais franchement, peu de supporters, mais de qualité. Et ça, faut le dire. Ah oui, la Log, ouais, c'est vrai, les Log devaient être là pour nous soutenir, mais c'est pour être à la buvette, nous fournir des gourdes. Bon, il n'a pas répondu présent, fracture du moral, ou je sais pas, fracture de fatigue, ou je sais pas trop. Il lui arrive souvent des trucs. On va pas s'éterniser sur le sujet, hein, on connaît la fragilité du bonhomme. Ouais, mais merci quand même d'avoir été là pour la pensée. Ouais, je pense que franchement, il en manquait un. Il en manquait un gros, un énorme, tu vois. Il m'a envoyé un message, il m'a dit est-ce que ça serait nécessaire que je vienne, tu vois. Moi, je pensais, demi-finale qu'on allait perdre. Je lui ai dit, bah, en vrai, ça sert un peu à rien. Et il est pas venu. Déçu. Déçu, Lilian. Lilian Métivier. Franchement, le L, c'est la loose. Donc on arrive sur la pelouse pour ce premier match de poule contre une grosse équipe. Bah, les City Games, forcément, l'équipe qu'on redoutait depuis le début, hein, on en a parlé dans la vidéo, dans le film. Putain, les gars, le match, Ballistic Gang, on va dire les termes, 300%. C'est le premier match, ce match-là, je veux vraiment pas le perdre. C'est 300%. T'as raison. Du coup, vu que je suis du club, je connaissais beaucoup de noms d'équipes et il y avait des équipes qui étaient très fortes, qui jouent dans mon club dans un assez gros niveau. Du coup, c'est pour ça, même la première équipe qu'on a affrontée, c'était que des équipes de l'équipe A de Ballet. Du coup, je savais que ça allait être un match compliqué. On a commencé par le pire match avec les tenants du titre x3, je crois. Et c'est le test, on se dit, on va voir, on va constater ce qu'on vaut. On sait que ce match-là en particulier, c'est 900%, on va tout donner, on va se tuer. Et voilà, c'est non seulement il faut le gagner parce que c'est le premier match, machin, il faut le gagner parce que c'est une grosse équipe et qu'il faut se donner à fond. Il faut le gagner parce que voilà, faut se prouver qu'on est à la hauteur de ce tournoi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive sur le terrain. On a des doutes, mais on n'est plus la même équipe. Et c'est maintenant qu'on va voir ce que ça va donner. Mieux équipés, mieux préparés, mieux encouragés. Les Brésiliens entament donc ce tournoi, avec un gros match. Laissant leurs échecs et leurs doutes derrière eux, il est maintenant l'heure de prouver, sur la pelouse, que l'équipe est à la hauteur du méchoui. L'heure de vérité, l'heure du renouveau, l'heure des matchs de poule. Déjà, pas être éliminé dans les poules, sachant qu'on avait une bonne grosse poule assez forte là. Donc premier match très anticipé, gagné 1-0. Et donc voilà, très content. On a quand même senti que le niveau de la première équipe était corsé. Je pense que Tom pourra en témoigner. Déjà le premier match, comme je le savais j'étais déjà en équipe A, j'ai eu 2 actions assez cocasses à arrêter parce que je savais que celui qui a tiré c'était un très bon joueur de A. Je connaissais le niveau des adversaires. Bon, ils n'ont pas été incroyables le matin heureusement. C'était surtout un match pour jauger ce qu'on pouvait faire pendant le tournoi. Et ouais, ça a été bien représentatif de ça, franchement, on a géré comme il se fallait. Hein. On a pu rentrer rapidement dans le match et marquer ce premier but dans les toutes premières minutes. Ce qui fait qu'après on a pu justement tenir le score et le gagner. Et en général on a été très solide, donc aucun but dans les poules. Donc non, franchement on avait une bonne technique de jeu, une bonne tactique. Et on a su du coup faire des bonnes choses. Dans ces premiers matchs de poule, on a senti directement une défense solide. On n'a pris aucun but en poule. Une attaque qui cherchait ses marques au début. En défense, on faisait notre boulot, on passait à l'attaque et ça tirait, mais ça marquait pas. Ça faisait peur. Donc 0-0, autant ça va. On faisait des nuls, donc on se disait bon ça va. Dans tous les cas, on est qualifié en consonante et moi ça me confortait dans mon choix parce qu'au départ, je voulais partir en consonante. Je voulais pas partir en poule vainqueur. Donc ça va, mais ça faisait peur quand même parce qu'on se disait bon bah il y a peut-être un petit point fébrile quand même dans l'équipe, notamment en attaque.
Et du coup, c'était des grosses équipes. Et même, j'avais un peu peur qu'on ne soit pas assez fort en attaque, qu'on mette pas assez de buts. J'ai eu un peu peur en poule qu'on a fait 2-0-0. Je me suis dit, ça peut pêcher, mais bon, on avait quand même un bon trio offensif. Du coup, on a bien géré tout ça. Le 0-0 n'était pas démérité, on va dire. Enfin, c'était pas un vol, on va dire. Et ensuite, les 3 derniers matchs de poule, c'était beaucoup plus un niveau pas très élevé, c'était de notre niveau à nous. Du coup, c'est pour ça que là, j'ai vraiment pas eu beaucoup de choses à faire. Et là, même en commençant le match, j'étais pas en mode ok, ça va être la mort. Après, on savait qu'on avait commencé à faire des petites probas et on devait au minimum faire un nul, je crois, pour passer. Donc, on est rentré avec l'idée de gagner le match. Après, avec un peu de chance, le dernier match était contre les moins bons, je pense. Donc c'était plus simple que si ça avait été justement les roses, les premiers. Là. Donc non, on est arrivé plutôt serein, puis on a su marquer encore une fois assez rapidement. Et après, on a tenu le score vu qu'ils n'étaient pas super forts. Donc avec tout le respect que j'ai pour eux, on n'est pas super fort. Et donc ça a été ça l'enjeu après, gagner le dernier match absolument. Et après espérer que l'équipe qui pouvait être devant nous en poule ne gagne pas son match. Et c'est ce qui s'est passé. Mais finalement, ça s'en est résulté par une putain de victoire de Brothers. On est là. Vu comment on les a défoncés pendant les poules, est-ce qu'il y avait une concurrence même déjà? C'est ça la question, je pense. Malgré cette phase de poule, en demi-teinte si on se fie au score, 2 nuls et 2-1-0, le test est réussi pour Brothers. La menace de Balesti Gang est vaincue, la défense composée principalement de novices s'est montrée plus que solide, et le trio offensif capable de se frayer une voie vers le but. Le constat est encourageant. L'équipe est prête, à la hauteur. Et chaque joueur a quelque chose à offrir sur le terrain. Cette année, je pense que j'ai apporté de la stabilité en défense. Et j'ai su réparer les erreurs de certains, comme Adrien, qui a fait une grosse boulette, ou Busson, bien sûr, aussi. Dès que je suis sur le terrain, 0 but encaissé. On s'est pris un but, mais bien sûr, j'étais sorti, je voulais faire jouer les collègues, mais bon, j'aurais peut-être pas dû. À la compo, j'ai apporté de la technique, de la vitesse et surtout j'ai été décisif sur les matchs les plus importants. Une défense solide, je pense avoir eu un rôle d'orateur dans l'équipe, toujours soutenu mes coéquipiers dans les moments... C'est des chips ça. Franchement, ce que j'ai apporté dans l'équipe, c'est notamment de la visibilité. C'est moi qui ai fait le montage, c'est moi qui ai pris les vidéos. J'étais la majorité du temps sur le banc. Donc voilà. Non, et puis j'ai apporté ce que j'ai dû apporter en défense, hein, à savoir écarter le ballon des cages et puis essayer de passer le ballon au milieu pour qu'il puisse le donner aux attaquants. En vrai, du coup, vu que j'ai organisé un peu l'équipe, vu que c'était dans mon club, c'est pour ça que, en tant que un peu capitaine de la défense, j'ai essayé de rassurer mes coéquipiers, ainsi que de les lancer dans les meilleures directions en les indiquant, quoi. C'est pour ça que ça s'est très bien passé, j'étais très content. Ce que j'ai apporté à cette équipe, de la solidité, de la volonté en défense, c'est-à-dire pas subir les actions des attaquants, toujours être là dans la destruction. Je pense que si le foot c'est un art où on crée quelque chose, moi vraiment mon objectif c'est de détruire. Cette équipe, c'est vraiment une équipe de bâtards. Je les aime vraiment bien. La cohésion qu'on a pu avoir en défense, franchement, elle était incroyable parce que à chaque fois, on n'entendait pas pour sortir. On se regardait vite fait, paf, on partait, on sortait. Ça permettait d'avoir un bon roulement et que la défense ne se fatigue pas vraiment. Parce que le problème, c'est que si jamais on a une défense fatiguée, on peut plus facilement se prendre des buts. Et à Balai, ce qu'on remarquait notamment, c'était qu'il y avait beaucoup d'attaquants. Et donc, ça devait être compliqué, justement, ça pouvait être compliqué dans le sens où la balle devait notamment arriver beaucoup en défense. Mais vu qu'on tournait beaucoup, ça permettait à ce que la défense soit d'attaque, soit solide, ne soit pas fatiguée. Et voilà. Et donc, du coup, on avait une super bonne défense, une bonne cohésion. C'était incroyable. La destruction, c'est mon mot d'ordre. Et je pense que c'est cette vision simpliste de la défense qui fait que dans les faits, sur un tournoi comme ça, à 7 joueurs, match de 8 minutes, ça trouve sa pertinence. Et je pense que ça s'est senti, même dans la défense de manière générale,
on cherchait pas midi à 14h, on était là pour, pour réduire à néant les tentatives des attaquants et ça s'est senti. Sans qu'on ait brillé défensivement, en fait, les défenseurs n'ont pas brillé en faisant des trucs de fou, mais quand on regarde les résultats au final, les attaquants adverses, on les voyait, ils étaient tout le temps frustrés, ils avaient le seum et tout. Et puis on a encaissé qu'un seul but de tout le tournoi. Je pense qu'au final on a gagné. Tu dis en rentrant chez toi, on a marqué, je sais plus combien on a marqué de buts, je crois on en a marqué 5 en tout dans tout le tournoi. Tu dis ça, bon. Par contre, tu arrives chez toi, tu dis on a encaissé un seul but de tout le tournoi. Là, tu sens que c'est cette stat-là qui nous a emmenés aussi loin, je pense. Le fait qu'on ait encaissé si peu de buts. Et ça, c'était voilà, une vision simple du foot. La défense, c'est là pour bloquer, pas pour se prendre la tête. On était là, on bloquait, on lâchait rien, on était hargneux, on était sur leur rotule, mon pote, on n'a rien lâché. On n'a pas fait dans la complicité chacun son joueur, agressif. On essaie de bien coulisser de chaque côté quand le jeu change de sens. Et en vrai, ça fait le taf. Hein. Il fallait être assez simple parce que notre défense n'avait pas forcément trop d'expérience. Mais on a fait le taf de fou, franchement. Ah bah déjà il y avait du coup 5 défenseurs, il y avait Noé, Fabien, la doublette Fabien plutôt, Paul et Adrien. Fabien Busson était souvent en défense centrale principalement. C'était vu qu'un ancien joueur de ballet, c'était un peu le pilier de la défense centrale. Et il a très très bien fait son poste, il coulissait bien, il parlait aussi à ses latéraux, qui étaient du coup Noé, Paul, Fabien Sancier et Adrien. Et puis même il tournait bien, c'est ça que j'ai bien aimé, par tous les matchs ils tournaient entre eux. Et même dès qu'il y en avait un qui était fatigué, échanger avec l'autre, il n'était pas ouais moi j'ai envie de jouer, c'est des matchs de 8 minutes. Sur ça, c'est ce qui nous a fait je pense aussi beaucoup de bien, il nous a fait même gagner certaines actions. Et même moi, j'étais content, je leur parlais bien, et j'étais assez content, et il m'écoutait bien aussi. Il me disait même attention, fais plus par là, on joue entre nous. Et c'est ça en fait, on parlait, et c'est pour ça qu'on a gagné. Hein. Alors, franchement, mention honorable à eux parce que je m'attendais à rien. Et ils se sont vraiment bien débrouillés. Ils arrivaient à écouter un petit peu ce que je disais, etc. Donc c'était assez solide. Hein. Enfin, franchement, il y avait de l'agressivité, ils y allaient. C'était quali. Hein. Oui, gros big up à Noé Pétusso, Paul Damé et Fabien Busson qui ont été très forts. Hein. Moi, bon big up pour Fabien Sancier. Hein. On avait Busson au centre qui était assez stable. Et après, écoute, on tournait avec les défenseurs sur les côtés, voire avec Busson quand il y avait besoin d'une dose d'oxygène. Mais non, franchement, une défense convenable. Ouais, on a fait quelques petites erreurs, mais on s'en est bien sorti, franchement. Les étoiles étaient alignées, puis on s'est quand même bien débrouillé. Hein. Je pense qu'en face, il n'y avait pas non plus d'attaquants qui nous posaient trop de soucis. Donc voilà. En poule, 0 prix. Même, je suis très content de mes arrêts, tout ça. J'étais vraiment rassurant. Même la défense était très content de moi. Notre goal, incroyable. Franchement, le Tom a été l'élément central de l'équipe. À part quelques matchs où il a montré des signes de fébrilité, franchement, quand on regarde par exemple la demi-finale, les arrêts de malade mental. Et même la finale, les arrêts de malade mentaux. Les tirs au but. Oh là 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 là, ça fait plaisir le caviar. Je kiffe beaucoup. Le gardien, qu'il faut bien sûr souligner, qui est Tom. Et Tanguy aussi était pas mal. Enfin, en tout cas, tous les attaquants étaient très forts et tous les défenseurs aussi. En fait, chacun a eu un très bon rôle. Mais franchement, vous étiez tous trop forts. Enfin, cette année, vous avez tout déchiré, donc il n'y a rien à dire sur les joueurs. On n'avait pas Tanguy l'année dernière. Et vu qu'il y avait Tanguy là, on avait vraiment un bon trio offensif. Du coup, c'était vraiment le trio offensif qui était ensemble et le trio défensif qui alternait, qui était ensemble. Et vraiment, c'était un bloc, fallait pas changer, quoi. Comparé à l'année dernière, c'est ce qui nous manquait, quoi. Ah, l'absence de Cédric. Franchement, au départ, ça me faisait super peur parce que nous et Cédric, c'était le gars qui allait peut-être nous faire gagner. Il était absent. Il s'est fait remplacer par Tanguy. Tanguy qui a fait un travail monstre. Quand je regarde les rushs, quand il avait la balle, c'était incroyable. Il la gardait avec lui. Il faisait des lignes 2 avec les gens. Il faisait des bonnes passes et tout. Et puis il était collectif. C'est ça qui est incroyable. À la fois collectif et à la fois il driblait les gens quand il sentait qu'il pouvait les dribbler. Et c'était magnifique. Il a fait un jeu magnifique, Tanguy. Vraiment, là, les hommes du match.
Yeah, let's fucking do this. C'est vrai qu'on a eu Tanguy qui a apporté une grosse plus-value, notamment dans la conservation de balles, dans le fait d'éliminer les adversaires, je pense, il était très bon. Et du coup, on a pu se projeter assez rapidement vers l'avant. Et après, on a eu des finisseurs, François qui a été très bon et Jordan qui a fait ce qu'il disait en fait, il parlait beaucoup. Il a répondu sur le terrain, c'est bien. Donc ouais, c'est fier de ma prestation et puis même pour les passes décisives que j'ai fournies à François pour les buts qu'il a marqués. Franchement, fiers d'eux, ils sont revenus, ils sont redescendus. Ça se voyait à la fin des matchs, ils étaient essoufflés, ils en pouvaient plus, mais ils étaient présents. Même s'ils n'ont pas servi à grand chose parce qu'il y avait déjà une défense solide. Mais au moins ils ont fait l'effort et ça fait plaisir. Heureusement cette année, à la différence de l'année précédente, on a eu des attaquants qui étaient présents. J'ai peut-être un petit peu sous-estimé l'équipe. L'attaque, la défense, franchement, c'était qualitatif. Ouais, très bonne énergie, très rock'n'roll. Grâce à cette bonne dynamique, Brazzers se retrouve directement en tableau vainqueur, face aux meilleures équipes du tournoi. La pression monte d'un cran, jamais l'équipe n'était arrivée aussi haut, et la perspective d'affronter des équipes bien plus fortes avait de quoi les faire douter. Oui, je pensais que quand on est arrivé en quart de finale vainqueur, je me suis dit, ça fait chier quand même de perdre en quart de finale. Je suis parti, c'est pas bien de dire ça, mais avec on va perdre. Mais avec dès le début des quarts de finale, quand on a marqué le premier but, là tous mes soupçons, même quand on a commencé la demi-finale et la finale, je me suis dit, notre équipe va gagner. Parce que franchement, on était trop, on cordait tout le temps, on courait, on se parlait entre nous, il y avait les supporters, il y avait tout, il y avait la défense, il y avait le trio offensif, c'était génial. Bon, ouais, sur ça, à part ce petit du coup, je me suis dit, puis on est en vainqueur, sinon, dès que le premier but, ça s'est tout déroulé derrière. Le quart de finale plutôt tranquille, l'attaque avait trouvé ses marques, on se faisait confiance mutuellement, la défense savait que voilà, l'attaque avait les épaules pour marquer, et vu ce qu'on avait fait en poule, on savait qu'en fait une fois le premier but marqué, la défense allait tenir. Donc on ne sentait pas sous pression, dès que le premier but était marqué, on était en mode bon bah maintenant c'est la routine, on va pas prendre de but, on le savait, on le sentait, on ne prenait jamais de but. Donc le quart, ouais, formalité. Ils étaient pas mauvais, mais on était meilleurs qu'eux en fait. En défense, on les voyait, ils étaient frustrés, ils arrivaient à rien. On les collait, ils tentaient des trucs, mais non, défensivement ça passait pas en fait, ils pouvaient rien faire. Après, en quart de finale, je connaissais un joueur qu'il fallait faire attention, mais il m'a pas fait, il n'a pas eu d'occasion de faire moi. Du coup, j'avais pas eu trop d'occasion aussi. Les plans, bah tu vois, je m'en souviens plus, donc ça devait pas être incroyable. Je pense que les adversaires n'étaient pas à la hauteur, très clairement. Et ça peut être qu'une formalité pour nous. T'es dans le vide, je me rappelle plus. Bizarrement, je pense que j'ai un trou sur cette tête dans le vide. T'es sûr que c'était moi, c'était pas Adrien, non? Tête dans le vide, bah écoute, je m'en souviens plus, mais bon, je pense que comme tout être humain, je ne suis pas parfait, donc les erreurs sont commises malheureusement. Le quart était une formalité, et c'est désormais clair. Cette équipe est une des meilleures du tournoi. La confiance est de retour. Seulement, en demi-finale, il faut affronter l'équipe que beaucoup présentent comme LA meilleure du tournoi. Ça a été les Diables Rouges, la demi-finale. Franchement, j'ai eu trop peur, je me suis dit, on va se faire éclater, les gars ils sont régionales, ils vont se passer le ballon, on va jamais l'avoir, ça va être la défaite assurée. Et ben franchement, incroyable ce qu'on a fait, on a super bien joué. Ils ont pas super bien joué eux aussi, parce que franchement, mine de rien, même s'ils avaient la domination, notamment à la deuxième partie du match, ça a été... Ils nous ont bousillé la gueule quand même. Et après en demi-finale, là je me suis dit ça va être très chaud. Parce que tous ceux qu'en face c'était tous mes copains. Et j'étais en mode oh là ça va être le bel âge, j'ai eu beaucoup d'actions, beaucoup de 6 mètres. Et il y a eu beaucoup de choses à faire. J'en ai bien chié. Je pense que les attaquants, bon, je sais pas trop ce qu'ils faisaient. Heureusement sur une contre-attaque, ils ont bien réussi à marquer le but de la victoire. Mais on a marqué franchement un but exemplaire. Action des rouges. Busson qui sauve la balle, il ne la laisse pas sortir, il sème le premier attaquant. Balle au centre pour Tanguy qui va nous sortir des gris-gris, qui va semer tous les adversaires. Il trouve Jordan sur la droite, la défense se jette sur Jordan. Jordan qui remet tout de suite à Tanguy qui une fois de plus sème la défense. Superbe frappe, le gardien plonge, mais Jordan lucide, il était là, il était prêt, il termine l'action.
Et ah ouais, ce but-là, franchement, fallait le trouver. Pour certains qui connaissent pas le foot, il faut savoir que quand tu es attaquant, il faut savoir suivre les actions. Ce que j'ai fait à ce moment-là, si j'avais pas suivi, il n'y aurait pas eu de but. Comme tous les matchs, je pense que quand on a su marquer rapidement, après je pense qu'on s'est un peu trop cloîtré en défense. Mais comme là, du coup, ils étaient assez bons, on a pas mal subi. Heureusement, on avait un bon gardien qui, pour une fois, était sobre. Donc, il a pu faire les arrêts quand il fallait. Coucou Maxime, l'année dernière. Et du coup, non, il a pu répondre présent. Après le but qu'on a mis, on a vraiment senti en défense une grosse pression qui a trouvé son paroxysme. Donc à la toute fin, moi j'étais sorti, j'avais eu un accrochage avec un joueur et puis quelques heures techniques. J'étais sorti pour laisser Sancier tirer un éventuel penalty pour dire si je sentais que même dans les toutes dernières minutes, on pouvait encore se faire égaliser. Et on sait tous ce qui s'est passé après. Malheureusement, à force de rester trop sur nous et avec, je le répète, mais cette invasion de hooligans, malheureusement, on a pris un but à la dernière seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin du match. Là, je prends le ballon, je fais une touche incroyable, la meilleure touche de toute une vie, je pense. Et là, un spectateur, un hooligan rentre sur le terrain et interrompt ma touche. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre me rend le ballon, je dois refaire une touche, mais j'étais perturbé, là, j'étais sous le choc de ce qui s'était passé, l'attaque du hooligan sur le terrain. Une touche, mais désastreuse. J'ai rarement vu ça dans l'histoire des touches depuis la création du foot. Du coup, j'ai fait une touche en touche. On n'a pas compris, il devait faire une touche sur le terrain, il a fait une touche dans la touche. J'ai jamais vu. Même les rouges étaient déstabilisés parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ça touche de merde. Faut être honnête, la touche, s'il avait juste mis sur le terrain, on gagnait les 15 secondes, on défendait à mort et ils égalisaient pas à la fin. Et du coup, ça a donné touche aux autres. Et là, malheureusement, on a été pris de court avec la défense. On a été encore, je t'ai dit, sous le choc de l'attaque du hooligan sur le terrain. Et malheureusement, on s'est pris un but. Putain, une rage énorme envers Fabien Sancier. Malheureusement, il a merdé, faut le dire, il a fait une erreur. Je pensais que mes coéquipiers derrière moi couvraient le mec qui était derrière moi. Malheureusement, c'était pas le cas. Mais comme je t'ai dit, on était encore choqués sous le choc. Je pense qu'on aurait dû avoir une minute de pause pour se remettre nos émotions. Et malheureusement, on a été pris de court, mais... Et ouais, le but que je prends, j'aurais pu l'arrêter si j'aurais été un peu plus réactif, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Heureusement qu'il y avait Tom pour attraper le coup, parce que si Tom n'était pas là, à mon avis, on perdait et franchement, on l'aurait défoncé à la fin du match. J'avais quand même un peu le seum et je pensais pas qu'on allait réussir à prendre le dessus après parce que les adversaires étaient vraiment bouillants. Donc ouais, un peu de peur et tout, mais de toute façon, pour moi, le Michoud était déjà une belle réussite. Donc j'aurais été si déçu, mais c'était que du plaisir. Après 8 minutes très intenses et un but encaissé à la dernière seconde, le moral a pris un coup. L'équipe a le sentiment d'avoir laissé échapper sa chance d'accéder à la finale. Car en séance de pénalty, les Brasiliens ne se voyaient pas surclasser des footeux expérimentés. Vous avez fait des tirs au but. J'ai eu très peur, on avait très peur avec les filles. Mais vous avez géré les pénaltys, heureusement que vous étiez entraînés. Heureusement qu'on vous a entraînés. Ah putain, les pénaltys, gros moment de pression, tout le monde doutait de tout le monde. Les rouges doutaient de nous mais pas d'eux. Et finalement, on les a défoncés sa mère, ces grosses baltringues. On a eu de la chance, on a fait un 1. Penalty, ils ont fait de la merde et nous, à part François, voilà, mais c'était super fort. Moment crucial, tout le monde s'est regardé, ils se sont tous mis à me regarder, les derniers tireurs, j'ai dit bon allez j'y vais à la Rugby, y'a rien à perdre. Et là, 3 pas en arrière, comme les grands attaquants, Ronaldo Crampon était là, il a tiré, il a marqué. Et c'était surréaliste, c'est-à-dire que à chaque tir de Brazzers, je me disais ah vas-y, est-ce qu'il va le mettre et tout. Et à chaque tir des adversaires, je voyais pas comment Tom pourrait l'arrêter et on les a fumés. Alors que on s'était entraîné au péno et on n'était pas très chaud quoi. Mais là, c'était magique. Mentalement,
vu que je connaissais les joueurs en face, j'avais un avantage parce que je sais où ils tirent. J'étais dans leur tête. Si on regarde sur les replays de la vidéo, on voit que par exemple, dès qu'ils commencent à tirer, je sais que je fais semblant de me pencher mon corps à gauche parce que je sais qu'il va tirer sur la droite pour partir à fond sur la droite. Et c'est sur 2-3 pénaltys où juste je me décale et je la touche parce que je sais qu'ils vont tirer là. Du coup, c'est pour ça que cette séance de pénalty en plus, moi c'est un truc que j'adore ça. Quand tu fais un arrêt et tout le monde te crie derrière, ça te donne un boost énorme. En plus j'étais à domicile, du coup que de la joie. Après cette séance de pénalty dominée par Brazzers, grâce à un tome aiguisé, l'équipe arrive en finale, en étant celle qui a sorti les favoris. Après une demi-finale d'un tel niveau, les Brazzeriens ne voyaient plus que le trophée. Et cette finale ne faisait peur à personne. Youpi, c'est parti. Et donc après toutes ces émotions au penalty, à la demi-finale, toute cette euphorie, on arrive en finale, on se dit bon bah là c'est encore le niveau au-dessus quoi. On en a bien chié en demi-finale, là ça va être encore au-dessus, la finale. Et bah non, en fait dès les premières minutes, moi j'étais sur le terrain que les 2-3 premières minutes. Et bah c'est tout, c'est ça la finale. Bah vas-y, ça va être tranquille. On a planté un but au bout de 30 secondes, je crois que c'est engagement, ils n'ont même pas touché la balle, Jordan il part, hop, il marque. Enfin je sais plus qui marque mais aucune résistance. Et puis après bah voilà, hein, le classique, la défense qui tient. Je suis sorti assez vite, j'ai laissé Sensi avoir son arc de rédemption. Franchement, en finale, quand j'ai vu le premier but, en fait on était habitué justement à marquer un but dès le départ et à n'en prendre aucun. Et là je me suis dit, c'est bon, la finale est gagnée. Et franchement la finale a été gagnée, on a plus dominé les puzzles qui nous ont dominés. Et c'était incroyable franchement. Non franchement j'ai pas pensé à une domination de l'équipe adverse, surtout en finale. Et après en finale, on a été un bloc très solide, du coup j'ai même presque rien eu à faire, à part plus le coup franc et un arrêt qui doit être encore en corner, mais on va le passer celui-là. Et puis bah après non, c'est juste ces points-là, sinon tout allait bien. Parce que la finale, c'était même moins fort que celle de la demi-finale. La finale, pas pareil, on y allait détendu. Hein. Nous, notre finale, c'était la demi-finale. Les adversaires étaient pas mauvais, on a quand même gagné. Et la finale, bon, c'était histoire de dire qu'on méritait la coupe, quoi. Sans souci. Il y avait de la pression, hein. Moi j'étais sur le côté, je gueulais, j'étais là, ouais les gars. Parce qu'en fait, on savait que l'équipe était dangereuse, juste on ne voyait pas en quoi, mais du coup, vigilance constante. On dit ça se trouve, c'est un mec dans leur équipe, à tout moment il part, il plante. Du coup, moi j'étais là, allez les gars, redescendez, collez-les, on lâche rien. On était juste là, il faut juste tenir, pas prendre de but. Et ouais, sur la fin, pareil, hein, les adversaires ils savaient plus trop quoi faire, ils tentaient des frappes de loin, ça passait jamais. Et voilà, coup de sifflet, ça y est, coup de sifflet. On se dit bah putain, on a gagné le méchoui, Sans les filles, sans mon père, mes parents, le monde qui allait, on n'aurait pas pu gagner. On avait une attaque de folie. Toujours soutenu les coéquipiers dans les moments. Forcément, une équipe remontée, c'est Pas bien de dire ça, mais avec une voix ferme. Ronaldo Campo était là, il a tiré, il a marqué. Que bien joué. La victoire. Tous ces mecs, toutes ces équipes, tout cela pour montrer et qui est-ce qui ressort vainqueur, c'était nous. Je reviens pas encore sur, genre je suis en mode, pour après la victoire, c'est vrai que c'est compliqué à dire ouais t'as gagné le méchoui, hein, alors qu'il y avait des mecs qui jouent à gros niveau et t'as 3 footeux dans une équipe et 4 mecs qui jouent aussi qui pour déconner. Forcément ça fait bizarre de dire qu'on a gagné, mais je pense qu'on était clairement en mission, hein. C'est comme l'équipe d'Argentine, hein. Ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, pour moi ils allaient se faire têche en quart ou en demi, au final ils ont gagné la Coupe du Monde, bah nous c'est pareil. Franchement, avec un joueur qui s'appelle Indy Barzak, un numéro 69, tout était possible cette année et on l'a montré. Gagner la poule vainqueur, franchement, je pensais pas du tout. C'est incroyable. On a réalisé l'exploit. Incroyable. Bah franchement je m'attendais pas, sincèrement je m'attendais pas à ce qu'ils finissent premier, mais là ils m'ont impressionné. Franchement je le cache pas, ils m'ont impressionné et je suis trop fière de tous. Je les ai vus au méchoui de l'année dernière, bon c'était pas du tout le même niveau, mais là je vous avoue que cette année ils ont tout déchiré, ils ont eu une bonne organisation, franchement
trop bien. Franchement, je suis trop fière d'eux. Non, franchement, ils ont tout géré. Non, c'était 800 km, un objectif, gagner un tournoi, et l'objectif a été rempli. Les 800 km ont été rentabilisés, franchement, une fierté. La maman peut être fière, le père peut être fier. La relève était là. Il est parti acheter des clopes. De la fierté, que de la fierté. Quand j'ai pu monter ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu revoir les rushs, j'ai pu revoir les actions de chacun. Incroyable ce qu'on a fait. On a dominé de ouf. À part en demi-finale contre les Diables Rouges, ce qui était compliqué, on avait une attaque de folie et une défense qui était peut-être un petit peu plus fébrile, mais vu qu'on tournait tout le temps, et ben ça faisait d'une défense quelque chose d'incroyable et franchement. Ouais, ça c'est mes putains de gars. Ils sont sexy, putain. Mais franchement, déjà, c'est la première fois que mes parents, mon père, j'ai jamais vu comme ça heureux de notre victoire. Pour même moi, mes performances, j'étais trop content. Et quand j'ai vu mon frère, on s'est pris dans le bras, on s'est fait un check, on s'est dit, mec, on a gagné la finale vainqueur. On visait la consolante de base, on visait la 3e de notre poule, on a tout gagné. Mais c'était une joie, franchement. Il faut défendre le titre. Je réalise toujours pas. On a réalisé l'exploit d'une vie, je pense. Et maintenant, le challenge sera l'année prochaine de revenir en tant que vainqueur pour ressoulever le titre. C'est, je pense, le plus gros palmarès de ma carrière. Hein. Je l'ai ajouté à mon CV. Je pense que ça me servira toute ma vie. Avant chaque match, on se disait, c'est que des humains contre des humains. Il n'y a pas de lui, il est plus fort. Sauf qu'aujourd'hui, si, on peut le dire. Il y en a qui sont plus forts, et les plus forts, c'est qui? C'est nous, putain. On a tué tous les autres. On regardait tout autour de nous après ce tournoi. Tous ceux qu'on voyait, c'était des mecs qu'on avait battus. Lui, il est moins fort que nous. Lui, là, il est moins fort que nous. Elle, là, vas-y, on va même pas en parler. C'était... Voilà, c'est ça, c'est... L'ego était là. On est les meilleurs. Les gars, on est les meilleurs. Putain, on marchait la tête haute. En plus, avec nos maillots que tout le monde avait repérés et tout. On était les stars. Toujours avoir soutenu mes coéquipiers dans les meilleurs moments comme dans les plus durs, surtout face aux faibles diablotins, baléens. On a été soudés, j'ai été présent, les joueurs adverses ne m'ont jamais passé. Et ça a participé à la conquête du tournoi, je pense. Mon impact a beaucoup aidé dans cette victoire. Ah oui, franchement, on a kiffé. Chachou et Hélène, là, on a kiffé. Bonne équipe, il n'y a pas eu de trucs bizarres, bonne ambiance. On était là au bon moment, machin. C'était trop bonne journée. Franchement, on s'en souviendra longtemps. Bah maintenant, il faut falloir défendre le titre. On y retournera avec le nom de Brazzers, on y retournera avec nos maillots. Et puis bah là, tous les petits messages, ils disaient « Oh, c'est Brazzers, c'est quoi ce nom de merde? On les connaît, c'est Tom, c'est l'équipe de bras cassés, tout ça. » On est là, Brazzers. La 2e étoile, elle est demain, elle est le lendemain plutôt. Vive les Brazzers, et puis Inch'Allah, l'année prochaine, vous regagnez, il y aura une bonne ambiance, surtout les mêmes maillots, et surtout hashtag celui d'Adrien. Et puis voilà. Une putain de victoire le prochain coup, et c'est tout pour moi. Ah non, on va essayer de faire pareil l'année prochaine. Hein. Franchement, là, les préparatifs sont en cours, donc on va essayer de réitérer l'exploit. Cette année-là, Brazzers a montré son meilleur niveau. Et sa victoire surprise est gravée à jamais dans leur cœur. Quant à savoir si ce triomphe était dû à la chance ou seulement au talent de l'équipe, seule l'histoire le dira. Alors rendez-vous le 1er juin 2024 pour voir Brazzers remettre le titre en jeu.